la gloire. Et mon sanctuaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, notre Dieu mérite l'élévation, mérite la gloire, mérite honneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance, à lui seul la magnificence. Oui, Père, Créateur de l'univers visible et invisible. C'est toi que nous sommes venus élever en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus adorer. C'est toi que nous sommes venus glorifier, Papa. Comme nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Viens siéger, viens régner dans ce moment de partage, dans cette émission. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, Papa, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour la rémission de nos péchés, Papa. Merci pour le sang qui a coulé. Merci pour ton sang qui me lave, qui me purifie, qui me sanctifie, qui me libère. Oh oui, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens prendre le contrôle, la direction de cette émission. Viens nous diriger, viens nous orienter, viens nous inspirer, afin que Jésus seul soit glorifié. Oui, Papa. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse de ce lieu toute force, toute influence négative, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de libérer ce lieu et d'aller dans des lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne, Papa. Bénis ton peuple, bénis toute personne qui va suivre cette émission, ô Père, toute personne qui est connectée, même celle qui va suivre la vidéo après, même tous ceux qui vont la partager, Seigneur. Que ta main soit sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous confessons, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. On acclame le roi des gloires,
On acclame le Seigneur des Seigneurs. On acclame, le Roi des Rois, le Seigneur de Seigneurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos quartiers, shalom, shalom, shalom. Que la paix, la joie du Christ soit votre partage de chaque jour. Que la paix, la joie du Christ soit notre partage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance que vous renouvelez à votre chaîne, la RTP Paris, à votre émission Face AB de Paris. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, l'émission Face AB de Paris est là pour vous présenter toutes nos réalités quotidiennes, bien-aimés, toutes nos réalités de Paris et d'ailleurs, les réalités économiques, les réalités sociales, les réalités religieuses, spirituelles, les réalités événementielles. Voilà, c'est l'émission Face AB de Paris aborde énormément de sujets. Voilà, tout ce qui touche à la société, des sujets d'actualité, voilà, nous sommes vraiment intéressés. Tous ces sujets bien-aimés nous intéressent. Voilà pourquoi je salue en passant tous mes frères et sœurs qui sont à Kinshasa, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu mettre en place cette émission. Par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs questions, par rapport à leurs interrogations. C'est comme ça que cette émission a été mise en place. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons continuer dans la même longueur d'onde que la fois passée, en sachant que nous avons parlé d'un cœur joyeux. La fois passée, nous avons parlé d'un cœur joyeux. J'ai expliqué que nous traversons un moment très difficile et nous avons besoin d'être dans la joie. Parce que la joie du Christ est notre force. Dans ce contexte difficile, dans ce contexte actuel, bien aimé, de crise sanitaire, de crise économique, des crises à tous les niveaux, c'est du jamais vu dans le monde. Nous avons besoin de garder notre foi en Jésus. Nous avons besoin de garder notre joie en Christ. Nous avons besoin d'être enracinés dans la parole de Dieu. Alors, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un autre point, un autre sous-point qui s'intitule « L'importance de nos relations ». La joie que nous éprouvons dans nos relations. Bien-aimés, il y a une joie dans nos rapports avec son prochain. Il y a une joie immense. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Mais avant ce cantique, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar. Voilà, papa, joyeux anniversaire. Oumela, longue vie. Longue vie, longue vie, longue vie. Voilà, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 12 décembre 2020. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse bien de bonnes choses. Alors, nous allons écouter ce merveilleux cantique. Je chanterai ta fidélité. Gloire au Seigneur.
de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom, gloire au Seigneur. De ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Gloire au Seigneur. On ne peut compter que sur ta fidélité, Seigneur. Tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oui, maman, papa, le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie. Chante sa fidélité, proclame sa fidélité, son amour infini. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Amen. La gloire est de ton nom. Hey, tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur. Je n'ai pas hésité. Ta fidélité, même tu m'as étonné. Amen. Il va continuer à t'étonner, papa. Il va continuer à t'étonner, maman. La fidélité de Dieu, son amour immense. Alléluia. Tout, la gloire est de ton nom. Amen. Je proclamerai toujours sa fidélité. Alléluia. Comment tu nous as guéris. Comment tu nous as préservés de tout mal. Comment tu as changé notre vie. Comment tu as restauré nos vies. Comment tu as déjoué les plans de nos ennemis, de nos adversaires. Alléluia. De sa bonté. Maman, chante pour la gloire de Dieu. Chante pour la gloire du roi des rois. Ah, il a déjoué les plans de tes ennemis. Ah, il a déjoué leurs complots. Il a déjoué leurs stratégies. Alléluia. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Amen, Seigneur. Gloire au Seigneur. La gloire est de ton nom. Je proclamerai la gloire est de ton nom. Amen, 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 amen. Alléluia. Chante les merveilles de l'Éternel. Comment il a consolé ton cœur. Comment il a essuyé les larmes de tes yeux. Alléluia. Comment il a gardé tes enfants. Comment il a gardé ton mari, ta famille. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on acclame le nom de Jésus est puissant. Ah, il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, bien-aimés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un nom puissant, un nom merveilleux, un nom redoutable. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous tous. Joyeux anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, le 12 décembre. Joyeux anniversaire Daddy. Joyeux anniversaire à l'homme qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Oumela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans
Hébreu 12, hein? Hébreu 12. Alors, Hébreu 12, et nous prenons le verset 14. Alors, non, je vais prendre d'abord Proverbe 17. Hein? Proverbe 17. Proverbe 17. Et nous prenons le verset 22. Proverbe 17. Alors, Proverbe 17, verset 22. Alors, la parole de Dieu nous dit ceci. Hein? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Voilà. Bien-aimés, un cœur joyeux est un remède. Un cœur joyeux nous guérit de toutes nos maladies, mais un cœur abattu dessèche les eaux. En d'autres termes, un cœur plein d'amertume, plein d'angoisse, plein de soucis, dessèche nos eaux. Dans ce contexte, nous avons besoin de la joie. Et la fois passée, j'avais dit, il y a la joie qu'on éprouve au travers de... Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à notre joie. Mais la véritable source reste la parole de Dieu, la présence de Dieu, voilà. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui contribuent à notre joie. Et la fois passée, nous avons parlé de nos pensées. Comment est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous réfléchissons, quelle est la nature de notre pensée, de nos pensées par rapport aux autres. Et ce soir, bien aimé, nous allons aborder un autre sous-point que j'ai intitulé l'importance de nos relations. Bien aimé, il y a aussi la joie qu'on éprouve par nos relations, la joie qu'on éprouve dans nos rapports avec les autres. C'est très important parce que dans notre marche, bien aimé, dans notre marche chrétienne, il y a toujours cette relation verticale avec Dieu et cette relation horizontale avec les autres. Voilà, nous sommes appelés à soigner notre relation avec Dieu et notre relation aussi avec son prochain. C'est très important parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer la personne qui est à notre côté. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous haïssons notre frère, notre soeur, la vérité n'est pas en nous. On se ment en nous-mêmes. Bien aimés, nous allons lire dans Hébreu 12, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci dans Hébreu 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, même la parole de Dieu nous recommande de rechercher la paix avec la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, donc notre relation avec l'autre est très importante, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être en bon terme avec nos frères. Il est important que nous soyons en bon terme avec son prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une joie qu'on éprouve dans nos rapports, dans nos relations avec son frère, avec sa sœur.
Voilà pourquoi il nous est très important de faire un tri dans nos fréquentations. Je ne parle pas ici de n'importe quel rapport, de n'importe quelle relation. Non, un enfant de Dieu doit être aussi en mesure de sélectionner, de choisir ses amis avec qui être, avec qui côtoyer, avec qui discuter, avec qui communiquer. C'est très important que nous puissions aussi avoir cette sagesse, un esprit de discernement pour pouvoir aussi discerner nos choix, discerner nos relations, discerner nos fréquentations. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une joie qu'on éprouve dans nos rapports avec son prochain. Il y a une joie qu'on éprouve dans nos échanges avec l'autre. Il y a une joie qu'on éprouve dans le partage avec l'autre, dans les échanges d'idées, dans les échanges d'expériences, dans les échanges, bien-aimés, dans des causeries, dans des dialogues, dans la communication, bien-aimés. Il y a une joie que l'on éprouve. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, tu peux être là, tu as un problème qui te dérange, bien-aimé. Autour de toi, dans ton répertoire, tu peux avoir un ami ou une amie, un frère, une soeur avec qui tu communiques bien, avec qui tu partages bien. Tu peux te dire, bon, si j'appelle telle ou telle personne, je sais qu'en parlant avec elle, en tout cas, je trouverai peut-être la paix, je trouverai peut-être la joie, il va peut-être me conseiller, il va peut-être me sourire et je vais pouvoir trouver la paix dans mon cœur. Bien-aimé, c'est très important de partager, d'échanger. Peut-être que tu peux être là en train de chercher peut-être une solution, une réponse à un problème, à une difficulté quelconque, en échangeant avec l'autre, bien-aimé. L'autre peut-être te prodiguer un conseil, qui va peut-être te donner une lumière, qui va peut-être te donner une réponse, qui va peut-être te montrer la piste à suivre, la direction à prendre. Donc, il y a une joie, et une fois que tu as trouvé la réponse, une piste, une réponse, bien-aimé, tu éprouves une joie en toi. Hein? Voilà pourquoi c'est important d'échanger, de partager. Des fois, tu peux avoir peut-être une vidéo qui te fait rire, qui te fait sourire. Tu te dis, tiens, je vais envoyer ça à telle ou telle personne. Et peut-être au même moment, cette vidéo va décanter, comment dirais-je, va produire dans l'autre la joie, la paix. Voilà, il nous est important d'échanger, de communiquer, de partager dans des causeries, au travers des petits gestes. Voilà, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne ne peut pas être seule. C'est pas possible. Nous avons toujours besoin de l'autre. Nous avons toujours besoin des autres. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, c'est qu'une relation s'entretient. Une relation se garde, une relation se préserve. Il y a des principes, des bases à respecter dans une relation. Et lorsque chacun de nous arrive à respecter certains principes, des bases, bien-aimés, on éprouve la joie. On éprouve une joie immense, bien-aimés. Une relation s'entretient par les appels téléphoniques, par les visites, par le causerie, comme je l'ai dit, par le partage. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, bien-aimé. C'est très important. Et lorsqu'une relation court un danger, bien-aimé, on développe des stratégies, des mécanismes pour pouvoir préserver cette relation. C'est très important. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation aussi, comment dirais-je, se garde. On peut avoir des amis, peut-être on ne voit pas souvent, mais on peut s'appeler une ou deux fois par an. Bien aimé, on arrive toujours à garder un rapport avec l'autre et on se procure la paix, on se procure la joie. Notre rapport avec son prochain est très important, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne peut se suffire à elle-même. Nous avons besoin des autres. Il y a une joie dans l'échange, il y a une joie dans les partages, il y a une joie immense, bien aimée, avec l'autre. Voilà pourquoi dans nos relations, nous sommes appelés à se mettre toujours à la place de l'autre. Parce qu'une relation s'entretient aussi par la compréhension, s'entretient aussi par le pardon mutuel.
Hein, il ne faut pas être toujours là, vouloir à ce qu'on puisse toujours te comprendre. Non, cherche aussi à comprendre l'autre. C'est comme ça qu'on peut éprouver aussi la joie. Non, mon frère, non, ma soeur. Dans une relation, il faut toujours chercher aussi à comprendre l'autre, à se mettre aussi à la place de l'autre, à se mettre aussi à la place des autres. C'est important. Maman, essaie de comprendre ton mari, papa essaie de comprendre ton épouse. Les enfants doivent essayer de comprendre aussi leurs parents, nos relations mutuelles. Bien aimés, dans nos relations mutuelles, nous avons besoin de la compréhension et du pardon. Il y a une joie qu'on éprouve dans le pardon. Hein? Il y a une joie qu'on éprouve dans le pardon. Des fois même, vous pouvez être là, vous avez peut-être raison, mais parce que vous voulez qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, vous pouvez toujours faire le premier pas pour demander pardon à l'autre. C'est très important, bien aimé. Une relation s'entretient. Personne ne se suffit à elle-même. Nous avons besoin des autres. Bien aimé, quand on regarde même la création, tout ce que Dieu a créé, hein, il a créé 2 à 2. On parle de la dualité, bien aimé, dans le Seigneur. Même au commencement, quand Dieu a créé tout ce qui existe, il a vu que l'homme était seul. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi je veux lui faire une aide semblable. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi ma prière de ce soir. Les célibataires, ses amis, parce que la volonté de Dieu que vous puissiez être accompagnés. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on regarde même les Écritures, Jésus-Christ, quand il envoyait ses disciples, il les envoyait toujours 2 à 2. Il sait pourquoi, bien aimé. Hein? Il sait pourquoi il y a une joie quand on est à 2. Il y a une joie quand on est avec l'autre. Il y a une joie immense parce qu'on se complète, bien aimé, dans les échanges, dans le partage. Et puis quand on regarde la création, bien aimé, Dieu a créé le jour, il a créé la nuit. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il nous est important de gérer nos relations. Il nous est important de gérer nos rapports avec les autres. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. C'est lui que l'on voit. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, mon vœu le plus cher est que chacun de nous, bien aimés, puisse avoir des bons rapports, des bonnes relations dans son environnement, des bons rapports dans ses relations, dans ses fréquentations. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Nous arrivons à la fin de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année, mon frère. Nous arrivons à la fin de l'année, ma soeur. Ce soir, je vais t'inviter à faire un bilan. À faire un bilan dans tes relations. À faire un bilan dans tes relations, dans tes rapports. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Maman, problème na yo kota na 2021. Non, ma soeur. Papa, ton problème là, tu veux continuer avec jusqu'à 2021. Non, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Nani okanga na kati ya mutema na yo. Nani okanga na kati ya mutema na yo. Ce soir, le Seigneur m'a dit de te dire, ouvre ton cœur. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne à tes enfants, pardonne à ton mari, à ton épouse. Il y a plus de joie dans le pardon, bien-aimé. Dans le pardon, bien-aimé. L'année 2021 arrive. Nous arrivons à la fin de l'année. Nous arrivons à la fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons le bilan dans nos relations, le bilan dans nos fréquentations, le bilan, bien-aimé dans le Seigneur. Ezana bato ebele to kanga na kati ya mitema. Ezana bato ebele to kanga na kati ya mitema, bien-aimé. Fungola mon Seigneur, regarde, examine-toi. Est-ce que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur? Pardonne. Va d'abord réparer et reviens. Tu peux amener 1000 euros, tu peux amener 2000 euros. Hey, le docteur Jali Karozwana, mais est-ce que ton offrande, Nzambe agréango, est-ce que ton offrande a été agréée par le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de l'année. Réparons
Réconcilions-nous avec Dieu. Réconcilions-nous avec nos frères et sœurs. Bien-aimés, c'est très important. Afin que l'année 2021 soit une merveilleuse année pour chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas facile. Mais demandons la grâce. La grâce de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir pardonner. La grâce d'ouvrir nos cœurs. Continuons à faire le bien. Continuons à faire le bien autour de nous, bien-aimés. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Même si les gens te font du mal, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir pardonner. Il faut continuer à faire du bien aux autres. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre les charbons brûlants sur la tête de vos ennemis. Continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Continuez à faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je cours derrière le temps. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va y revenir la fois prochaine, dans notre prochain numéro. Que l'année 2020 ne puisse pas se terminer ainsi. Réconcilions-nous avec Dieu. Réconcilions-nous avec nos frères et sœurs. Il y a plus de joie dans le pardon, dans le partage, dans l'échange. Et c'est alors que le Seigneur... comment dirais-je, nous serons agréables aux yeux de l'Éternel. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier la fois prochaine. Je m'arrête ce soir-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais juste prier pour une personne qui est malade. Touche là où tu as mal. Oui, le Seigneur m'a montré cette nuit que je devais prier pour une dame. Touche seulement là où tu as mal. Nzambako Sakate. Nous allons prier, crois au Seigneur Jésus, crois à sa guérison. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. J'ai prié pour ma soeur, pour mon frère qui est malade. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je chasse du cœur, de l'âme, de l'esprit, de mon frère, de ma soeur, tout esprit qui le rend malade, tout esprit qui le dérange. Jésus t'a déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole, par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Voilà pourquoi à cet instant, Père, je communique l'onction de guérison dans le corps, âme, esprit de mon frère, de ma soeur. Sois guéri de cette maladie qui te dérange et sois dans la paix du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen, amen. Reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie du Christ, la paix du Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, soyez tous bénis et on reviendra dans notre prochain numéro. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Bye bye. Seigneur, regarde, examine-toi. Est-ce que tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur? Pardonne. Va d'abord réparer et reviens. Tu peux amener 1000 euros, tu peux amener 2000 euros. Hey, le docteur Jean-Luc